Alors, je suis Marc Bayet et je vais continuer à vous raconter des histoires dans le prolongement de ce qu'a fait Arnaud. Et donc, pour commencer, donc au SXSW, comme le disait Louis tout à l'heure, il y a un tas de conférences, on rencontre des influenceurs. Donc, nous avons notamment rencontré Casey Neistat, qui est un Américain, qui cumule aujourd'hui 1 milliard de vues. Alors, 1 milliard de vues, c'est quand même pas mal. C'est 1000 années de 30 secondes de visionnage. C'est 1000 personnes qui, pendant une année, sans dormir, visionnent des vidéos. C'est pas mal. Il est dans le top 100 aux États-Unis seulement. Et c'est l'équivalent de Norman. Vous connaissez peut-être tous Norman en France, qui est seulement le numéro 3. Mais donc pour en arriver là, ce qu'il nous explique, c'est qu'il est parti de lui-même et que dans la vie, pour trouver son chemin, pour trouver son but, il faut employer la méthode de Tarzan. Et la méthode de Tarzan, c'est le principe qui consiste à passer de liane en liane, de but en but, librement, sans objectif particulier, pour finalement tomber sur quelque chose qui me plaît, qui m'emballe et rencontrer le succès. En gros, ce qu'il explique, c'est qu'avant d'en arriver là, il a un peu galéré. Casey Neistat, c'est un bad boy en fait. Il est né en 1981, il quitte l'école à 15 ans, il tombe dans la drogue, l'alcool. Et puis il quitte son état du Nebraska pour rejoindre à 20 ans New York et il commence à faire des vidéos YouTube qui interpellent. Et interpeller, c'est la seule chose qui l'intéressait. Donc il interpelle la mairie de New York en se mettant en scène sur un vélo sur les pistes cyclables à New York, pour finalement chuter et expliquer que la voirie est mal faite. Il fait du surf dans les rues de New York, les rues enneigées, pour expliquer qu'il y a des problèmes de déneigement. Tout ça pour provoquer un petit peu la mairie. Et puis un beau jour, en 2013, il fait une vidéo qui s'appelle iPod Dirty Secret, dans laquelle il dénonce en fait le service après-vente et de maintenance d'iPod. J'ai un problème avec mon iPod, j'appelle le service après-vente, on ne me répond pas, c'est défectueux, etc. Il y a eu tellement de vues, c'est je crois 5 millions de vues, que Apple a dû se remettre en cause, revoir sa politique de prise en charge de services de maintenance et faire un communiqué de presse mondial là-dessus. Cette vidéo a été pour lui un déclencheur. Moment à partir duquel il a été courtisé par les grandes marques comme CNN, HBO, Samsung. Et puis une vidéo pour Nike qu'il faut noter, qui s'appelle Make It Count, dans laquelle Nike lui demande de faire une vidéo juste en se respectant lui-même. Fais-moi une vidéo pour les millennials. Voilà. Et donc, Casey Neistat crame tout le budget que Nike lui offre en 10 jours. Il part faire un tour du monde avec son frère. Ils font le tour des grandes capitales. Et vous le voyez ici, enfin on ne le voit pas ici, mais il saute d'une falaise pour atterrir dans l'eau. Donc c'est le suggéré Just Do It. Donc il affronte ses peurs. Et donc c'est une vidéo dans laquelle en fait, il explique la beauté du monde et le message qu'il veut donner aux millennials, c'est il faut vivre dans le présent, se sortir de la tourmente du monde, profiter de la vie, etc. Et donc, Nike n'en a pas voulu à Casey Neistat et son frère, puisque ça a fait 4 millions de vues. Voilà, donc l'enseignement ici, c'est que c'est un influenceur, c'est une personne à succès. Il n'y a pas de doute, mais il le doit au simple fait qu'il est resté lui-même, il est parti de sa passion qui est celle de faire des vidéos, sa personnalité, son enthousiasme pour la vie. Et c'est peut-être ça ce qu'on appelle d'ailleurs un influenceur, quelqu'un qui sait rester vrai. Alors, il y a des influenceurs, et puis au SXSW, il y a également des écrivains. Ce qu'il faut savoir, c'est que la conférence que je vous présente, il y avait 1000 personnes, et je suis le seul à être sorti au bout d'une minute. Et donc mes camarades
m'a assigné la tâche de vous présenter ce livre. La personne, donc l'écrivain, en fait, le sujet, c'est qu'il y a des centaines de milliers de livres qui sont écrits chaque année dans le monde, mais très peu sont publiés. Et il y a un thème en particulier qui est l'art de la persuasion, comment influencer, comment convaincre, qui depuis la nuit des temps est traité. Pascal a écrit dessus, Montaigne, Napoléon Hill, etc. Tous les ans, il y a des livres qui sont écrits sur le sujet. Donc on peut se demander si l'art de la persuasion, ce n'est pas plutôt l'art de réinventer la roue. Mais on a découvert que non, avec Robert Cialdini, qui est docteur en psychologie sociale, spécialiste de l'art de l'influence, et qui est un Américain. Alors c'est un universitaire, vous le voyez au fait qu'il y a beaucoup de livres sur son étagère autour de lui. Il a d'abord écrit un premier livre, tout comme ses congénères ici, sur l'art de la persuasion, qui s'appelle Influence et manipulation, dans lequel il traite les questions classiques de pourquoi et comment suis-je amené à faire des choses contre mon gré, pourquoi certaines personnes sont-elles douées d'un remarquable talent de persuasion, les 6 secrets psychologiques qui se cachent derrière ma dangereuse tendance à me laisser influencer, etc., etc. Je ne dirai plus jamais oui alors que je pense non. Donc tous ces thèmes en fait sont traités de manière assez classique dans tous les ouvrages qu'on trouve sur le thème de l'art de la persuasion. Mais en 2016, il va un peu plus loin et il introduit la notion de persuasion. Très intéressant. Et dans lequel il développe 2 notions nouvelles. Que la technique de persuasion, savoir persuader, c'est être capable de se positionner en amont du moment d'influence et de savoir dire la bonne chose avant de commencer à influencer. Un exemple. Donc les exemples qu'il donne, c'est par exemple un vendeur d'alarmes, d'alarmes de maison, qui quand il est chez ses clients, qui surperforme en fait tous les chiffres de vente par rapport à ses petits camarades commerciaux. Et donc il est allé l'observer pour comprendre en fait ce qui se passait. Et il s'est rendu compte que dans le processus de vente, pendant la démonstration du système d'alarme, systématiquement, ce commercial demandait à quitter la maison, prétextant devant le client qu'il avait oublié quelque chose dans sa voiture. Et donc, il demandait la permission de pouvoir prendre les clés de la porte de la maison, pouvoir partir et revenir. Et donc, ce qu'explique notre universitaire, c'est que le simple fait d'obtenir de la part du client la permission d'obtenir les clés génère un lien de confiance. Et donc là, on rentre dans l'émotion dont parlait Arnaud, qui derrière va permettre d'être ultra performant sur la transformation de la vente. Tout simple, très intellectuel, mais ça marche. Un autre exemple qu'il a observé, c'est que des enquêteurs dans un supermarché, quand ils abordent le chaland pour demander un sondage, « Bonjour, voulez-vous répondre aux questions du sondage ?» Seulement 27% répondent aux questions. Mais en utilisant une approche différente, en disant tout d'abord « Vous sentez-vous utile ?» Oui, non. Là, 80% des personnes répondent au sondage. Donc la persuasion, c'est ça, c'est exceptionnel. Le podcast. Alors là, on n'est plus dans les influenceurs, c'est plutôt une industrie. Ce que nous avons découvert au SXSW, c'est que le podcast, c'est un petit peu le média dont personne ne parle. Alors le podcast, tout le monde le connaît probablement ici. Il a supplanté le Walkman, puis l'iPod. C'est la contraction de broadcast et d'iPod. Donc on est sur du son, on l'écoute dans ses écouteurs, c'est un fichier électronique. On écoute des émissions de psychologie, de business, etc. etc. C'est le média le plus intime, puisque on est sur la voix, il n'y a pas d'image, et donc l'imaginaire travaille, on se construit notre image
de l'émission qu'on écoute. Et donc on observe une explosion des usages. Donc à l'ère du diktat des messageries, la vidéo, il y a en fait une explosion significative des usages sur le podcast, puisque un Américain sur 5 autour de 30 ans écoute des podcasts, qu'en France, on est sur des usages qui se développent excessivement aussi. iTunes, en 2014, comptabilise 1 milliard de téléchargements de podcasts. C'est vraiment énorme. Le modèle économique est simple, il fonctionne sur la publicité ou sur l'abonnement. Voilà. Donc on n'en parle pas, personne n'en parle, mais ça se développe excessivement. Et donc 3 exemples. La série Serial, qui est un podcast de journalisme et d'investigation, qui fait plus de 100 millions de téléchargements. C'est supérieur à la saison 1 de Mad Men, pour vous donner une idée. Aux États-Unis, il y a une radio qui, en 1 an, a doublé ses revenus grâce au podcast. Donc on voit que cette technologie, ce nouvel usage, en fait, permet de reconstruire des business. Et en France, plus proche de chez nous, de 2015 à 2016, il y a eu une progression de plus de 50% des émissions écoutées en podcast. Voilà, donc le podcast, le média dont personne ne parle, mais il faut continuer. J'espère que ça vous a persuadé. Merci.